Bien, bah, merci d'être venus aussi nombreux. Donc je vais vous parler de Vue, de Vue.js. Qui a déjà fait un peu de Vue.js, juste pour commencer? Il y en a qui ont des applis en prod autrement avec Vue.js? Cool. Ok, bon, pas mal déjà, ça fait deux. Ok, bon, alors c'est vraiment une intro, donc pour ceux qui connaissent, ça va être un peu hyper léger. Donc je me présente, je m'appelle Bruno Bonin, donc je suis un très vieux développeur. J'ai une barbe blanche, presque plus de cheveux. Je travaille chez MyScript en tant que data architecte. Donc dans ce cadre-là, je suis amené à travailler pas mal sur la création d'IHM Web pour visualiser les datas que l'on a chez MyScript. Et donc, il y a à peu près un an et demi, j'ai été amené à faire un choix en termes de technologie. J'avais une vieille appli qui faisait de l'Angular. Ça me gonflait un petit peu de continuer là-dessus. Il y avait React, il y a à peu près un an et demi aussi, sans plus. J'ai fait deux trois tutos et donc je suis tombé sur Vue.js. Et donc depuis un an et demi, en termes d'IHM, je ne fais quasiment plus que ça parce que j'ai trouvé ça assez formidable, assez simple pour créer des IHM web. Donc, Vue.js en quelques mots, c'est pas très compliqué. Donc on est dans un framework dédié à la création d'interfaces web. Avec une fort focus sur la couche Vue. C'est orienté composant, ce qui est plutôt pas mal dans un contexte aujourd'hui, on parle beaucoup de componentes dans le monde du web. C'est très flexible, c'est très facile à ajouter des choses dedans. C'est performant, franchement quand on voit les tests qui sont faits pour comparer par exemple avec Angular, vous me direz il n'y a pas trop de mal à être plus performant qu'Angular, c'est vrai, mais quand même. Et c'est très facile à apprendre. C'est-à-dire que je vais peut-être insister un peu beaucoup là-dessus durant les 20 minutes, mais franchement, euh, même pour quelqu'un qui connaît pas beaucoup les IHM web et tout ça, c'est quand même très très facile à monter en compétences. La courbe d'apprentissage est très très rapide, on est assez très très vite opérationnel. Donc voilà, bah c'est parti, on va l'installer. Je vais vous montrer un petit peu de code, mais je vais pas trop faire du live coding parce que franchement, je me connais, je vais débugger dans 2 heures, j'y serai encore. Donc voilà, le plus simple quand on veut utiliser Vue, bah, c'est de faire juste un script, un include du script Vue. Ça, c'est la version la plus simple. Bien sûr, on peut jouer si vous avez du NPM. Si vous voulez faire du NPM, vous faire un NPM style Vue. Ce qui est encore mieux, quand on veut faire du Vue, c'est d'utiliser, ils ont un Vue CLI. Et donc, vous allez l'installer et après, vous allez pouvoir initialiser votre projet. Vous allez faire un Vue init. Alors là, j'ai mis Webpack, mais il y a d'autres façons de faire. Là, c'est du Webpack, mais il y a d'autres Bootstrap, enfin de trucs pour bootstrapper votre projet. Et après, vous allez faire npm run dev et vous allez pouvoir développer. Donc un petit peu de code. Donc voilà, supposons que nous ayons une partie modèle dans laquelle on va avoir voilà, les données d'une conférence. La view, on va dire bonjour avec le nom qui est dans la partie data. Et entre les deux, on va avoir quelque chose qui ressemble à une view, un truc qui fait la glue entre le modèle et la view, un view model, qui est une instance d'un objet, d'une classe entre guillemets view. Donc de base, voilà, on a ici une application, un Hello World de Vue.js. Supposons qu'on veuille changer la partie, le nom. On va faire dans notre code confdata.name égale webtoday. On n'aura absolument rien d'autre à faire pour que l'affichage se mette à jour. À partir du moment où les données sont déclarées dans la partie data de votre view, elles sont observées par Vue. Et donc, toute modification des données dans les datas impliquera une mise à jour de la partie Vue. Donc voilà, on voit que c'est pas très compliqué. Alors les bases, je vais vous parler des différents aspects de Vue. Donc le nœud central d'une application avec Vue, ça va être, vous allez faire un new Vue, vous allez déclarer un objet Vue, dans lequel vous allez avoir un certain nombre d'options à passer. Là, je vous en ai mis quelques-unes, 4 ou 5. C'est celle qu'on utilise de base. Donc le premier, l'élément le plus
vous allez devoir systématiquement déclarer, c'est avec le L, c'est-à-dire l'élément sur lequel vous allez rattacher votre view, l'élément dans le DOM. La partie data, les données que vous allez manipuler dans votre application. Et une partie, méthode, la partie méthode dans laquelle vous allez déclarer des actions qui pourraient être invoquées dans votre partie HTML. La partie computed, ce sont des datas un peu particulières, ce sont des datas qui sont grosso modo qui reposent sur d'autres, qui vont donc servir, sur lesquels va reposer un calcul, mais qui pourront après ensuite être utilisés comme si c'était des datas dans la partie HTML, ou même dans la partie JavaScript. Donc voilà, là je vous ai montré quatre éléments, 4 options que vous allez utiliser quasiment systématiquement dans toute application Vue. Mais bien sûr, il existe plein d'autres options, et notamment un truc qui est assez intéressant, ce sont les hooks sur le cycle de vie d'un objet Vue. C'est-à-dire tout ce qui est en rouge dans le schéma, vous allez pouvoir en faire des fonctions dans la déclaration. C'est-à-dire par exemple, voilà, je vais faire mon new view, je vais déclarer une méthode qui va s'appeler created, une fonction created. Cette fonction, elle sera appelée au moment où dans son cycle de vie, l'instance de view arrivera entre init events et enfin juste après init events. Ça permet par exemple de fetcher des datas. Admettons que vous ayez besoin d'aller chercher des datas au moment de votre affichage, vous allez faire une fonction created et elle sera appelée automatiquement. Et donc comme ça, vous avez plusieurs fonctions que vous allez pouvoir créer comme updated, before destroy ou destroyed. Vous avez un hook, vous allez pouvoir placer des hooks sur tout le cycle de vie. Ce ne sera pas plus compliqué que de faire une fonction created dans les options de votre view. Voilà. Alors un petit peu de comment on utilise les données, par exemple, enfin les données dans votre HTML. Donc pas de grande révolution côté Vue. Hein. Ils ont récupéré les accolades, les doubles accolades pour faire dans le texte quand vous voulez utiliser une donnée. Name ici c'est une data dans l'instance Vue. Quand vous utilisez une data dans un attribut d'un tag, vous allez utiliser vbind. Vbind, le nom de votre attribut. Mais petite sucrerie syntaxique, c'est que le vbind, vous pouvez vous en passer. Vous mettez juste 2 points, le nom de votre attribut, et il sera automatiquement bindé avec l'attribut. Autre directive. Alors le directive dans Vue.js, c'est tout ce qui est v-quelque chose qu'on utilise dans votre code HTML. vModel, c'est pour attacher une data à un objet type input par exemple. Vous allez avoir le vfor pour faire des boucles quand vous allez vouloir afficher le contenu d'un tableau par exemple. Vous allez avoir le vif. Il y a pas vraiment, ça ressemble pas mal, hein, on retrouve ceux qui font du Angular, ils s'y retrouvent quand même assez rapidement. Donc le VIF, un truc qui est sympa, c'est le VELSE, parce que effectivement faire VIF talk.light ou alors faire un VIF not talk.light, c'était un peu chiant. Donc ils ont dit tiens on va mettre un VELSE, ce qui est plutôt assez sympa. Et pour tout ce qui est événement, vous allez avoir un v-on avec les événements click, change, enfin tout ça, tous ces événements là. Et donc le like, ici, ça sera une méthode qui est déclarée dans parmi les options de votre instance de view, de l'objet view. Alors un truc hyper sympa dans Vue, bien sûr, c'est tout ce qui est construction de composants. Donc ils ont essayé de faire en sorte que la fabrication de composants soit le plus simple, le plus facile possible. Typiquement, voilà, dans un exemple, supposons qu'on veuille fabriquer un bar chart, ce qu'on veut dans notre code HTML, bien sûr. L'idéal, c'est d'avoir un tag bar chart dans lequel on lui passe des values, on lui passe éventuellement un titre pour faire cet affichage-là. Avec Vue, vous avez ce qu'il faut pour fabriquer ce genre de choses. Donc vous avez un view.component, une fonction view.component qui permet de créer ce composant, dans lequel vous allez pouvoir déclarer dans l'option template le HTML de votre composant. Vous allez pouvoir mettre quelques properties, title, value, c'est des properties qu'on retrouve après dans la balise HTML. Une partie data, pareil, sauf qu'à la différence de l'instance de Vue, ici c'est une fonction, parce que c'est quelque chose qui est spécifique à chaque instance. Il y a une partie méthode et il y a aussi une partie mount, enfin toutes les actions qu'on peut retrouver, tous les hooks qu'on peut retrouver sur le cycle de vie.
Donc une fois qu'on a fait ce component bar chart, ben, on va vouloir l'utiliser. Donc on va faire ce qu'il y avait dans le slide avant, voilà, bar chart, vbind values. Ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, je vais montrer ce qui est après l'utilisation. Voilà. Le vbind de .values, donc le dataset, c'est un attribut de la vue, c'est une data de la vue. Et ici, title, title, je l'ai mis en direct, ça ne sert à rien de le passer par une variable ou une data. Donc voilà, on voit que c'est pas hyper compliqué pour déclarer un composant avec Vue.js. Alors globalement, basiquement, qu'est-ce que c'est qu'un composant? C'est un peu de HTML, un template, c'est du JavaScript pour faire le traitement sur ce composant, et c'est éventuellement du CSS. Ce qu'ils ont décidé dans Vue.js, c'est de se dire, bah voilà, ces choses-là sont souvent ensemble, c'est sympa, on va faire un point view. Et dans ce point view, on va déclarer, celui qui va vouloir faire un composant, il va pouvoir déclarer les différents éléments de son composant. Il va y mettre la partie template, la partie HTML, la partie script avec la déclaration de l'objet composant, les props, les datas, les méthodes et tout ça. Et la partie style qui peut être scopée. Comme ça reste dans le composant, uniquement dans le composant. Donc comme ça, quand celui qui veut développer un composant, il va se concentrer sur un seul fichier qui sera un point view. Après, il va être compilé par vos outils habituels et ça va donner le composant qui pourra être réutilisé dans n'importe quelle application. Donc voilà, cette idée quand même assez sympathique moi je trouve, de regrouper les différents éléments d'un composant est plutôt hyper pratique pour le pratiquer au quotidien. Quand on fait un composant, se dire, voilà, tout est là dans mon putain de fichier, et je le dis, dans mon putain de fichier, c'est quand même hyper pratique de ne pas se trimballer, ah merde, faut que je fasse un truc dans mon CSS, où est mon CSS, dans l'HTML, enfin bon, tout est dedans, et comme ça, on se pose pas trop de questions sur où est le morceau de mon composant. Voilà, alors je vais vous faire une petite démo alors je vais vous montrer à quoi ressemble le code. C'est pareil, je l'ai créé, l'application je l'ai créée avec Vue init webpack. Donc il génère tout ça. Donc globalement, on a un répertoire source dans lequel on va retrouver le main, un main.js qui va contenir, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous me dites. Dans lequel on va avoir l'instance de Vue, l'élément à lequel on se rattache. Bon là j'ai rajouté un routeur, j'en parlerai pas, mais il existe des routeurs aussi dans Vue.js. Là c'est le template, bon il est là, et le composant que j'utilise qui est l'application. En fait le point Vue qui est l'application est aussi un composant en fait. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce composant? Dans mon application pas grand chose, il a juste un routeur. Voilà, donc c'est pas la partie la plus hyper intéressante. Donc si je reviens sur mon application de base, hop, voilà, c'est ça. Ça c'est la page de welcome. Donc le welcome, c'est celui-là. Donc grosso modo, c'est aussi un composant qui donc blablabla. Voilà, j'affiche l'image, le message qui est ici, et il y a en plus un routeur, un lien pour aller basculer sur une autre page. Et cette autre page, c'est celle-ci. Alors celle-là, elle est un peu grasse. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est cette page-là. Hop, j'avais rebasculé ici. Voilà. Donc dans cette page-là, c'est donc mon composant qui s'appelle DataView et qui a notamment un autre composant qui est celui du bas, qui est un composant qui affiche un petit graphe avec des données. Donc comment c'est goupillé en termes de code? Donc ici on a alors tout ce qui est v quelque chose, en fait j'utilise un framework une librairie qui s'appelle Vuetify qui me permet de faire des trucs un peu plus sympathiques en termes de joliesse. Oui. Alors dans une carte ici j'ai ma text area qui est en fait là où je vais pouvoir saisir mes données. Je vais d'abord vous faire une démo pour voir ce que ça donne parce que voilà. En fait, l'idée, c'est ici, je mets le contenu d'un CSV. Ici, j'affiche sous forme table le contenu du CSV. Je vais virer ça. Hop. Et en dessous, j'affiche le résultat, un bar chart, un pie chart ou un bar chart.
Hop, donc ici, c'est la zone de saisie du CSV. Donc j'ai un vModel où avec la déclaration de la donnée qui va, enfin du nom de la variable qui va stocker les données. Ici, j'ai mon tableau, et donc j'ai un VIF sur une variable. S'il y a des labels, c'est-à-dire s'il y a de la donnée, j'affiche le tableau. Sinon, j'affiche nos data. Et ici, je boucle sur l'ensemble des labels. Et là, je boucle sur l'ensemble des valeurs. Et pour finir, la partie importante, voilà, c'est le pie chart. Donc j'ai deux composants, j'ai un composant bar chart et un composant pie chart. Donc avec les values, les labels, et les hauteurs sont fixes. Donc à quoi ressemble un bar chart? Ça ressemble à ça. Mon composant bar chart, c'est grosso modo un canevas. Et s'il y a de la donnée, il y a un canevas. J'affiche un canevas parce qu'en fait j'utilise la librairie Chart.js pour afficher le chart, et sinon j'affiche nos data. Donc voilà, ça c'est mon composant. Qu'est-ce qui est important? Le chart, ça c'est ma donnée qui est locale pour moi pour traiter. Ici j'ai l'ensemble des properties que je veux pouvoir voir sur mon tag bar chart. Un ID, un width, une hauteur, une largeur, les labels et les values. Ce qu'on retrouve dans ici, les labels, les values, la hauteur et la largeur qui sont, elles, fixes. Et ma méthode, c'est qu'une fois que la méthode mount que j'ai codée, qui, grosso modo, instancie le chart. Voilà. Donc, basiquement, ça fait, voilà, il n'y a pas beaucoup de lignes de code et on peut faire quelque chose d'assez rapide, qui est assez réactif. Si je change les valeurs, tout change en live. C'est assez bluffant. Je reviens sur ici. Que je crois que je suis... ouais. Voilà. Donc voilà, basiquement, ça demande pas, c'est pas très compliqué pour mettre en œuvre ce genre d'une application avec Vue.js. Alors j'aurais pu vous parler pas mal de choses. Ils fournissent des effets de transition quand on passe d'une page à une autre. Il y a des effets comme ça. C'est mis dans Vue.js. Il y a des mix-in, il y a des custom directives. Si vous voulez déclarer des v-my-big-button, vous pouvez le faire. Il y a aussi une partie server-side rendering pour ceux que ça intéresse. Il y a une partie, voilà, quand vous initialisez votre projet avec un Vue init quelque chose, vous aurez un squelette de mise en place de vos tests unitaires. Tout est prévu, donc tout est dedans, et donc c'est plutôt sympa. Autre point, c'est que Vue.js arrive aussi de base avec un routeur, avec VueRouter, pour faire la transition entre des pages, Vuex qui est un state manager, pour faire du state management, et Vue DevTool qui est assez sympa, c'est un plugin dans Chrome qui permet de voir tous les composants que vous avez dans une page, et de voir notamment aussi la partie data. Je ne sais pas si je dois l'avoir là, si je me mets là... non, je suis pas dessus. Si on se prend ce composant là, hop, je vais me mettre sur View. Voilà, ça c'est le View truc. J'ai le composant DataView et je dois être ici. Voilà, et je vois mon composant PyChart et je vois les différents éléments que j'ai pu lui fournir, la hauteur, la largeur. Donc quand vous développez, c'est assez sympa d'avoir cette vue sur les différents composants de votre application, et ils ont fait ça, c'est plutôt assez sympa. Je reviens. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses de base qui sont suffisantes pour fabriquer votre application. Pardon. Il y a aussi une page qui s'appelle AwesomeView qui regroupe tous les, enfin pas tous, mais beaucoup de composants qui sont fabriqués par la communauté. La communauté est de plus en plus importante et elle fabrique de toutes sortes de composants pour faire des charts, pour faire, je sais pas, pour travailler faire Vuetify, pour faire voilà des trucs plus jolis. Enfin, il y a de plus en plus de libs et là c'est une bonne base de travail pour accéder à toutes ces libs. Donc en conclusion. Voilà, ça fait à peu près un peu plus de 2 ans que ça existe, ça a été créé vers fin 2014, Vue.js. Ils ont fait un fort focus sur la simplicité. Franchement, c'est assez simple d'être compétent sur Vue.js. En 1, 2, 3 jours, vous arrivez à faire des applications. C'est vraiment très important, moi je trouve, de se focus sur la simplicité. Bien sûr, orienter composants, ça me paraît nécessaire aujourd'hui dans notre monde actuel pour pouvoir partager des composants. Voilà.
même si Vue.js n'est pas soutenu comme React par Facebook ou Angular qui est soutenu par Google, faut savoir que maintenant la communauté elle est hyper importante. On n'est plus sur un petit projet, un petit truc qui était dans un coin fait par un ancien de Google. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. En Chine, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Vue.js, notamment Alibaba, qui est quand même pas un nain dans le monde de l'informatique, enfin dans le monde de l'Internet. Et ils soutiennent Vue.js. Donc moi je trouve que voilà, si vous avez des choix à faire sur une nouvelle application, ne vous dites pas tiens je vais faire du Angular V4 ou du React, j'ai le choix entre ces deux-là. Non, mettez Vue.js dans la boucle, essayez-le, testez-le. D'une manière générale, moi c'est tester, c'est l'adopter. Franchement, c'est vraiment hyper plaisant de travailler avec. C'est très facile. Je vous encourage au moins à faire des tests qui vont peut-être au-delà du Hello World parce que franchement. Ça va pas être terrible, mais essayez de faire des composants. Enfin voilà, si vous avez une petite application avec 2-3 pages, allez-y, mettez-le en œuvre et franchement, je pense que vous allez l'adopter, je vous assure. Voilà.